Euh, Tout d'abord, un budget, on regarde, on écrit en frais de fonctionnement la collecte des impôts, hein, tout ce qui arrive dans une collectivité, c'est ce qu'on appelle nos recettes de fonctionnement. Ensuite, on fait les dépenses, dépenses de fonctionnement pour faire tourner une collectivité, payer les agents, payer les assurances voitures, enfin tout ce qui est le fonctionnement d'une collectivité. Et ce qui reste comme argent, ça va dans une section d'investissement où là, on y met, dans cette section d'investissement, ce report à nouveau de recettes, d'excédents, comme on dit, plus les emprunts, plus des recettes de subventions, de recettes d'investissement qui peuvent nous arriver de la région, du département, de l'État. Voilà, et tout ça, ça fait un pôle de recettes qui nous permet de faire des investissements. Voilà la technique pour bâtir un budget. Nous avons regardé qu'est-ce qui dégage de cette section, je disais, de fonctionnement, quelle somme d'argent il dégage pour aller en fonctionnement. 277 000 euros qu'il dégage sur cette section de fonctionnement pour aller en investissement. Nous avons comparé avec ce que nous on dégageait, et à partir de 2016, tous les ans, notre budget, on dégageait 2 millions d'euros. Donc la différence est énorme. D'un côté, on dégageait 2 millions, ce qui nous permet d'investir, hein, et vous le voyez sur la ville, hein, des gymnases, des cimetières, enfin beaucoup de travaux. Et eux, ils dégagent 277 000 euros. Leur priorité dans le budget, c'est, on dit, on va investir dans la santé. Donc on pourrait penser que l'argent du fonctionnement, ils le mettent dans leur priorité. Et c'est pour ça qu'il n'en reste plus pour aller aux investissements. Un peu technique, mais bon. Et donc on a regardé, moi j'ai regardé, donc ils disent la santé. La santé, c'est une baisse de 37% par rapport à ce qui a été inscrit l'année d'avant. Les solidarités pour le CCAS, on a regardé les sommes, et là c'est une baisse de 7% par rapport à ce qui a été consommé l'année d'avant. Et on a regardé dans les subventions, c'est à l'euro près les subventions qui ont été données en 2019, en 2020. Et d'ailleurs, l'élu, M. Van de Borde, a admis que les critères n'avaient pas changé. Donc si les critères ne changent pas, vous voyez, le montant des subventions ne change pas. Donc c'est pas là où, encore une fois, ils ont consommé. Alors on a été regardé sur la sécurité, c'est aussi une baisse de 6% de BP à BP. Donc voilà la seule vérité sur ce budget. Et le cadre de vie, puisque c'est aussi de leur priorité, le cadre de vie, ils ont augmenté de 1% ce budget. Donc on se dit comment nous on dégageait 2 millions et eux ils dégagent 277 000 alors qu'ils baissent partout. C'est qu'il y a des postes qui explosent. C'est plus 11,42% sur les refacturations de la ville, qui sont principalement des repas en cantine. Donc ils explosent de 11,42. Pourquoi? On ne sait pas. Plus 9% sur les locations d'immeubles, plus 154% sur le poste études et recherche. Et on va faire beaucoup d'études et de recherches cette année, plus 154%, plus 26% sur les honoraires et les frais de contentieux. Alors les honoraires, c'est un PLU, des avocats, voilà, ils ont plus 26%, plus 12,56% sur les transports de biens et de personnes. Là aussi, c'est un poste qu'on n'explique pas, et surtout sur le personnel. C'est 500 000 euros d'embauche en plus, et c'est normal. Il y a dans le budget la liste des embauches, hein, un directeur des services sécurité, un directeur pour la culture, un directeur pour la démocratie participative, enfin, on additionne les directeurs, hein. Il y a la liste à la Prévert qui est énoncée, et donc c'est là que passent les dépenses de fonctionnement. C'est pour ça qu'ils retirent même pas 300 000 euros. Ces postes qu'ils ont mis en augmentation, que je viens de vous donner, qui ont explosé, c'est à peu près 1,5 million d'euros qui est dépensé, que nous n'avions pas à dépenser. Vous voyez, donc 1,5 million, plus les 300 000 qui dégagent, voilà, on était à 1,8 million, près des 2 millions, et c'est ce qu'ils auraient dû dégager. Donc la conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que les 1,5 million ou 2 millions que vous ne pouvez pas mettre sur la section d'investissement, vous ne pouvez pas investir pour la ville, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des investissements que vous n'aurez pas. Alors, ils seront reportés les autres années, c'est ce qu'on nous dit, hein. Lionel Walker a dit que c'était un budget de transition. Moi, je pensais que c'était 2020 quand ils étaient arrivés, fin d'année, c'était la transition. Non, cette année, c'est l'année de transition. C'est l'année de transition, c'est-à-dire en gros, ils vont augmenter leurs frais de fonctionnement, les investissements, ils vont pas beaucoup en faire, et je vais vous expliquer un petit peu aussi les calculs sur cette ligne investissement. Donc, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer en 2020 dans la ville,
en 2021, pardon. C'est bien dommage, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. Maintenant, je vais vous parler de la section investissement. On a vu le fonctionnement, ils dégagent 300 000, c'est rien, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils en font de ces 300 000? Et donc, ils crient depuis des mois maintenant dans leur journal municipal, sur les réseaux, on leur aurait laissé des caisses vides. Voilà, on aurait tout dépensé, et quand ils sont arrivés, il n'y avait rien dans les caisses. Les fonds propres, et il est bien marqué, des excédents de fonctionnement capitalisés sur les années antérieures. Donc les années antérieures, c'est bien nous. Hein, c'est nos excédents, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on dégageait tous les ans. Donc comme nous sommes partis, il y avait exactement dans les caisses, en excédent de fonctionnement, 3 467 511 euros. Voilà, ça c'était un solde d'investissement. C'est pas nié, c'est inscrit en pleine page d'un budget. C'est pour ça que de dire on a laissé les caisses vides, franchement, quand c'est inscrit comme ça, voilà. Et on nous dit à quoi correspond exactement ces 3,4 millions. C'est 1,4 million de subventions d'investissement qui correspond, en plus de ces 3 millions, 400 000 de subventions région pour le terrain d'athlétisme, 1 million de subventions du département pour les équipements sportifs de la ville. Et quand on fait 1 million et 40, ça fait 1 million 400 000. On arrive, si j'additionne avec ces 3,4 millions, c'est un peu brouillon, je suis désolé, mais donc c'est 4,8 millions entre l'argent capitalisé, nos économies, plus les subventions qu'on nous donnait pour nos équipements, hein, le gymnase, etc. Et j'ai pas fini. Pour une partie de nos équipements, nous arrivons déjà à 4,8 millions. Sur ces recettes encore d'investissement, il faut rajouter ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu en 2020, qu'on n'a pas eu le temps et qu'on sera sur 2021. Là, c'est à peu près 500 000 euros, hein, exactement, qu'on rajoute en reste à réaliser. Donc, il suffit d'additionner toutes ces sommes. C'est 3,4 millions de fonds propres, c'est 1,4 million de recettes de fonctionnement, c'est 464 000 exactement de restes à réaliser, et on arrive avec une somme totale qui est une somme qui décline de notre action, hein, comment dire, de nos projets. C'est exactement 5,3 millions. 5,340 000 exactement. Il faut être juste. On dégage cet excédent, mais on a laissé aussi, et là, la maire s'empresse de le dire, on a aussi laissé ce qu'on appelle des restes à réaliser, ce qu'il faut finir. Donc, ce qu'il faut finir, c'est les travaux du gymnase. Il y a un peu de travaux, il y avait un peu de travaux à faire sur le centre de santé. Vous voyez, ces sommes étaient inscrites, et il y en avait exactement pour 2 163 763 euros. Vous voyez, tout est précis dans un budget. Donc, nous savions ce que nous, on a laissé dans les caisses et combien il y avait à payer. Et bien, quand vous faites cette différence de 5 340 moins les 2 100 000 qui restent à payer de nos projets, ben si on revient à la somme, c'est exactement la somme de 3,2 millions d'excédent, tout payé. Une fois qu'on a fait payer tous nos projets, le stade, les pistes d'athlétisme, le gymnase, tout est payé de ce qu'on avait décidé. Dans les caisses, il reste exactement 3,2 millions. Et eux, cette année, ils ont inscrit 3,2 millions. J'ai dit avec ironie, en fait, vous payez votre investissement de cette année 2021 avec nos excédents. C'est parce qu'on vous a laissé de l'argent que vous avez arrivé à payer vos investissements de 2021. Ils n'ont pas apprécié, mais ils n'ont pas démenti. Ils ne peuvent pas d'ailleurs, les chiffres sont là, hein, on ne peut pas démentir les chiffres. Hein. Et c'est là où on m'a dit qu'en effet, c'était un budget de transition. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, en 2014, arriver avec un excédent dans les caisses de 3,2 millions, c'était plutôt à peu près le trou qu'il y avait. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Hein.